Je me suis fascinée par Auguste Rodin et surtout par son approche très personnelle à l'art médiéval depuis mon stage au musée Rodin à Paris pendant mes études en histoire de l'art. Pour moi, c'était étonnant de voir que le pionnier de la sculpture moderne s'est inspiré du Moyen Âge. Dès la fin du XIXe siècle, Rodin est reconnu comme le père de la sculpture moderne. Pour autant, des contemporains tels que Rainer Maria Rilke, Antoine Bourdelle et Gustave Geoffroy voient en lui également un héritier des maîtres médiévaux, notamment à cause de son monument des bourgeois de Calais. Rodin était en effet fasciné par le Moyen Âge. Son intérêt pour la production artistique de cette période s'exprime à de multiples niveaux. À partir de l'automne 1877 et jusqu'à sa mort, Rodin entreprend une série de voyages sur la route des cathédrales françaises que l'artiste considère comme ses lieux d'apprentissage. Ces pèlerinages donnent lieu à de nombreuses notes et esquisses que l'artiste, avec l'aide de l'écrivain français Charles Maurice, allait finalement réunir dans son ouvrage Les cathédrales de France. Ce livre, paru en 1914, exprime non seulement des réflexions artistiques, mais également l'engagement de l'artiste pour la protection des monuments historiques. Rodin s'inscrit ainsi dans la tradition de Victor Hugo et d'autres intellectuels qui ont déploré l'abandon et le délabrement des églises et des cathédrales médiévales au milieu du XIXe siècle. Néanmoins, il se pose de manière véhémente à l'idée de la restauration de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, dont les travaux ont joué un rôle clé dans le mouvement de restauration du patrimoine médiéval en France dans les années 1830. Contrairement à Rodin, qui défendait une approche plutôt préservatrice, les campagnes de construction de Viollet-le-Duc comprenaient à la fois des restaurations, mais également des reconstructions. Rodin estimait une telle approche plus destructive que salutaire, car l'artiste ou bien l'architecte ainsi change la face du bâtiment. La collection privée de Rodin témoigne également de la passion de l'artiste pour l'art médiéval. Parmi les œuvres de sa collection, nous trouvons, entre autres, plusieurs crucifixes en bois polychrome de grandeur nature, de Pietà du XIVe et XVe siècle, de Vierges à l'enfant en pierre du XIVe siècle, ainsi qu'un pleurant du tombeau de Jean de Berry du milieu du XVe siècle. Ce petit musée, comme Rodin lui-même se plaisait à nommer sa collection, montre l'intérêt constant de l'artiste pour certains sujets, certains motifs de l'iconographie médiévale et doit être considéré comme un stimulus important pour sa propre création artistique.